s'il n'y a personne, je l'éteindrai. Tout simplement. Voilà. C'est pas facile à gérer, c'est ce planning de cours. Il y a des cours où tout le monde dit je peux venir là, je peux... Oula, donc, et puis après, c'est dommage parce que là, du coup, parfois, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a des gens qui perdent leur cours. Alors, bon, en espérant que ça soit fini. Oui, que ça se régule. Là, bientôt, quoi. Normalement, ils sont censés dire quelque chose ce week-end, là. Ah oui? Ils avaient dit 15 jours. Ça fera 15 jours ce week-end. J'arrive pas à comprendre les salles qui ouvrent et les salles qui ferment. Oh non, mais il faut pas faut arrêter de chercher à comprendre. C'est bien un truc qu'il faut. Il y a rien. Alors, oui, par exemple, la salle du yoga, elle est fermée. Alors que c'est pareil, puisque comme ici, c'est un truc privé où ne peut pas être plus grand. Je comprends pas. C'est peut-être l'asso qui a choisi. Ah bah non, parce que justement, là, ils font partie du truc où ils vendent des t-shirts pour pouvoir porter plainte, je sais pas quoi, payer des frais d'avocat. Parce qu'ils en ont marre. Oui, j'ai vu, il y a des professeurs de yoga. C'est le mail de yoga. Oui, le yoga quand même, il n'y a pas. C'est pas du foot, non. Oui, puis on ne fait pas. Peut-être que Marie va dire le problème. On va se souffler dans la bouche. On va être bien. Voilà, c'est aujourd'hui, on va faire un exercice de souffle. On va sentir la bouche à bouche avec les gens. Super Covid. Mais oui, il y a un truc qui tourne, la Save My Yoga, où il faut prendre des t-shirts, je sais pas quoi. Il y a un truc qui tourne là, où ils vendent des t-shirts, hashtag Save My Yoga. Ah oui. C'est pour payer après des frais d'avocat, pour porter plainte, je sais pas quoi. Pour tous les cours qui sont annulés. Ah bah, c'est sûr que moi, j'ai une collègue, une copine qui aime ça, ceux qui ont vraiment des frais, je vais ici, ceux qui ont vraiment des frais, avec des charges et tout. Bah, c'est compliqué. Ça t'empêche de bosser, quoi. Alors que des stages de danse où tu es dans le mouvement, où tout le monde bouge, c'est autorisé. Enfin, je veux dire. Et que le travail, les gens sont dans leur bureau tous à côté, c'est autorisé. On devrait interdire le travail. Oui, ça fait longtemps que je le dis. J'en doute pas. Non, c'est pas logique. Il y en a une qui va arriver, mais en retard, donc on va commencer sans elle. Ah, la Catherine, elle remonte tes nues, hein. Ah oui, tu vois. Bon, alors, donc je ne sais plus, non, il y en a qui ont entendu, Fabien a fait justement une séance sur la transition le changement de saison. Voilà, qui s'accompagne, normalement qui se ritualisait avant, et puis maintenant tout ça c'est un petit peu oublié, mais il y a quand même quelque chose qui se joue. Et on est d'ailleurs censé faire normalement fait des petites diètes au changement de saison, des petites diètes pour aider l'organisme à passer du cap. C'est vrai qu'on peut plus tout ça. En tout cas, toute la série est conçue pour soutenir l'organisme pendant le changement. Et l'automne nous demande donc de s'intérioriser et de ralentir. Donc, on pratique plus comme ça en automne, en hiver. En hiver, parfois, on est quand même un peu obligé de planifier parce qu'il fait froid dans les salles. Bonjour. Ça y est, c'est là. Excusez-moi. Oui, là pour vous verrez. Oui, en plus, donc voilà. Alors, en attendant qu'on s'installe, on va déjà un petit peu. Ça aussi, c'est pas trop dans notre culture, mais le massage. Le massage en général, ça fait partie surtout en hiver, en automne et en hiver. En tout cas, on a eu des là, et se passe tous les jours. Tous les jours avec des huiles de sésame. Ça fait barrière contre le froid pour la peau. Et en été, ça empêche trop de sécheresse, c'est une huile équilibrante. D'accord. Voilà, donc tes pieds, masser, faire des étirements. Ils ont été un peu compressés comme ça. Ils sont écrasés. Ah oui, comme le truc de la déesse, là. Comme ça. Ouais. Ils ont été comme ça. Ouais.
Alors dans ce cas, plutôt Point de point pied. Ouais, pour équilibrer. Ok. Ouais. Avec une masse. Ouais. Avec de la bouteille. La connais. C'est une huile essentielle. Ah, je la connais pas. Ouais, pour tout ce qui est muscle. Ok. C'est l'enfant. Ok. Moi j'en ai après si tu peux sentir. Voilà. Bon, bonjour. J'étais en train d'expliquer que c'était une série plutôt tranquille, avec beaucoup de flexion avant, parce que on arrive en automne, on a besoin de ralentir, on a besoin de s'intérioriser. Et c'est ça cette saison en fait. Après le feu de l'été, on rentre un petit peu à l'intérieur. On recueille un petit peu les fruits de l'année aussi. Sur le plan symbolique, sur le plan de la nature, on les récolte. Sur le plan symbolique, c'est tout ce que j'ai vécu cette année, comment je vais en faire du terreau pour renaître autrement. Alors voilà, on va s'installer en taille. On va prendre le temps de poser les ischios sur le sol et sentir cet appui. Relâcher dans les hanches le plus qu'on peut et redresser la colonne vertébrale. Redresser la tête et rentrer légèrement le menton. On peut fermer les yeux. J'ai oublié de dire que pendant la séance, si vous voulez garder les paupières fermées, c'est possible pendant la plupart des postures. Sentir les épaules qui se détendent. Et prendre le temps juste de se poser. Et d'écouter son corps, son état intérieur. D'accueillir ce qui est là. Relâcher les lobes oculaires derrière les paupières. Relâcher les petites tensions des sourcils. Détendre les joues, la mâchoire inférieure, la langue. Simplement rester posé le plus détendu possible sans rien faire. Il va ramener son attention sur le mouvement de sa respiration dans son corps. On ne change rien, on regarde comme un témoin qui regarde la respiration se faire toute seule. Et quand on se sent prêt, on va inviter cette respiration à s'allonger, à s'approfondir, à devenir un peu plus fluide, plus lente. Si vous avez l'habitude de Ujjayi, contracter l'arrière-gorge pendant la respiration, faites-le. Le regard tourné à l'intérieur. Je vais allonger à chaque fois un peu plus l'expiration. Comme si j'expire au ralenti. Sans la fessée, sans laisser ma colonne se couper vers l'avant. Et dans l'intention pour la pratique, je propose aujourd'hui soit le mot d'intériorité ou de présence à soi,
de retrouvailles, l'intention de venir se connecter à un espace un peu plus profond que d'habitude, que la surface de la conscience, se retrouver à un niveau un peu plus profond, plus intime, à travers la pratique bien au-delà des postures, d'une quelconque idée de performance, d'achèvement, avant tout la présence. Restez bien en air avec votre souffle, comment vous allez frotter un peu les mains. Voilà. À nouveau, on va poser les mains sur le visage et bien relâcher les coudes, les épaules, garder les paupières fermées. Et dans cette position d'intériorisation, on vous propose de laisser simplement une respiration profonde. Se mettre encore plus en contact avec un espace calme à l'intérieur, un espace paisible. Ensuite, à la fin d'une expiration, laissez vos mains caresser vos visages plutôt vers le haut. En ouvrant un peu la bouche, laissez bailler si ça vient. Et gardez votre présence sur le souffle. On va poser les mains sur les genoux. Commencez des petits mouvements. J'inspire dans l'axe. À chaque fois que j'inspire, j'ai la sensation que ma colonne se redresse. Je me tiens un petit peu plus droit de son rêve. On peut garder les paupières fermées. Et sur l'expire, on va pivoter la tête vers la gauche lentement, sans entraîner les épaules. Et même si on a les yeux fermés, le regard aussi vers la gauche. On reste un instant, poumon vide. Et inspiration autour de la tête, en sentant ses cervicales. Et expirant la tête à droite, le regard à droite. Allez jusqu'au bout du mouvement quand c'est possible. Inspire autour. En grandissant. Expiration, je laisse juste ma tête partir vers l'avant. Sans entraîner les épaules. Je sens le coin de la tête, je reste pour 2 secondes. J'inspire, je reste. Et en expirant, je laisse ma tête partir vers l'arrière. Si je peux lâcher complètement, je le fais, sinon je retiens. Jusque là où c'est possible. Expire. J'inspire à nouveau. Je grandis, ma colonne s'allonge. Et sur l'expiration, je laisse le poids de ma tête tomber lentement à gauche. Sentez goûter le poids de la tête. Inspiration, retour en grandissant. Expiration à droite, lentement. Et inspire, retour. On va poser le bout des doigts de chaque côté, à peu près au niveau des fessiers. Pas vers l'arrière, hein. Vraiment au niveau. En inspirant, on va lever le bras droit vers le ciel. Grandir,
Expiration, flexion latérale vers la gauche, sans lever l'ischion droit. Oubliez légèrement le coude. Il y en a qui peuvent le poser, donc ça reste. Et on va pivoter la tête vers le ciel, même si on a les yeux fermés. Et venir goûter son étirement depuis la taille jusqu'au bout des doigts. En vraiment en écoutant la posture juste pour soi. Et en venant ouvrir l'espace intérieur avec son souffle à chaque inspiration entre les côtes, dans les selles. Sensation progressive de déploiement à l'intérieur. Restez là. Inspirez jusqu'au bout, presque jusque dans la gorge, pour ouvrir tous ces espaces. Et sur votre prochaine inspire retour, en tendant le bras vers le ciel, en ouvrant les doigts. Expire. Et de l'autre côté, inspire. Expire, flexion. Et la tête, le regard. C'est comme si c'était ma respiration qui me permettait de m'étirer depuis l'intérieur. Alors relâchons les épaules, sans tension dans le cervical. Je vais continuer à allonger mon expire. Et sur votre prochaine inspiration, je me redresse, la colonne vient droite, le bras vers le ciel. Expire. Main vers l'arrière, doigt vers l'arrière, le buste incliné. Je pousse. Alors, j'ai le poids bien. Catherine, si tu as mal, j'entends une jambe. Donc, j'ai les épaules loin des oreilles et je vais tirer un petit peu vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Regardez vers le ciel. Je n'ai pas tout le poids sur les mains. Hein. Gardez du poids sur les ischions dans le bassin. Et de la simple longue respiration profonde. Vraiment avec cette sensation d'ouverture du thorax. Comme si vous respiriez presque dans les épaules. Dans la gorge. Continuons à allonger son expire. Rapprochez les omoplates. Sensation d'ouverture du plexus. Alors, si ça fait mal à la tête, on la remet dans l'axe, on ne laisse pas trop partir vers l'arrière. Si c'est sensible au cervical. Et sur votre prochaine expiration, dégagez vos mains et les pieds devant. Presse vers l'arrière, ventre contre les cuisses, tête relâchée, les mains près des pieds. C'est une posture de décharge. Donc laissez au maximum tout ce que vous pouvez se détendre dans les cuisses, dans les mains. Et le visage aussi, on peut entrouvrir un peu la bouche, lâcher la mâchoire, relâcher son visage, simple respiration profonde.
déjà le pranayama si vous pouvez. Continuer. Et sur votre prochaine inspiration, laissez la colonne s'arrondir et se dérouler lentement. Vous allez glisser sur le sol. Et là, de la même façon, hein, Catherine, si tu veux garder une jambe tendue, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez la plier, vous la pliez. Sinon, on garde la jambe confortable. On va venir travailler un petit peu la hanche, attraper sa jambe. Et puis, on va amener le genou vers l'arrière, pousser le genou vers l'arrière. L'idée, c'est vraiment de travailler l'amplitude de mouvement dans la hanche et le bassin. Donc, de rester à l'écoute de cette partie-là. On va fermer sa jambe vers soi. Comme si vous voulez amener le pied à l'arrière, mais de l'autre côté. Comme si ce sont des images évocatrices de contorsion, je suis d'accord. Et à nouveau, on pousse le genou vers l'arrière. Et on replie sa jambe vers soi. En essayant vraiment de sentir le moment ou l'endroit où ça vient dire stop. Et de rester juste un petit peu en deçà de ce moment-là. Pas juste rester dans sa zone de confort, mais pour ne pas être dans la force non plus. C'est subtil. Et tout ça, ça affine notre attention aussi, notre perception. Et puis la justesse, de manière générale. Ah oui, là oui. Même pour les situations de la vie. Donc voilà, symboliquement, c'est ça aussi. Maintenant, on va laisser le pied monter. Là, c'est pareil, plus il se rapproche de vous, et plus c'est difficile. Donc, vous voyez, ajustez l'écart du pied par rapport au visage. Attention, sans partir dans l'arrondi. Mieux vaut que le pied soit loin et garder le dos droit. On va monter. Et descendre. Toujours avec cette intention de travailler la hanche, de ressentir. Parce que ça, ce sont toutes sortes d'angles qui ne travaillent pas. Dans la marche et tout ça, les hanches. À moins qu'on s'étire, qu'on écarte les jambes pour s'étirer, la hanche ne va jamais dans ces espaces. À moins d'avoir des activités professionnelles bizarres. Je sais pas moi. Pousseur de. Sujet suivant. Ça doit bien exister, hein. Oui. Mais ça ne me vient pas. De toute façon, l'ostéopathie, pour ça, hein. C'est comme un peu de l'ostéopathie, ça. Et le bassin, c'est une zone qui est très, très... c'est pas que c'est difficile, mais c'est plus long à débloquer que les épaules parce que les os sont très, très gros. Et il y a énormément de stress qu'on garde dans le bassin. C'est aussi une zone émotionnelle. Et voilà, on a fait tout un travail sur le bassin. Et c'est long parce que c'est long. Il y a des émotions très ancestrales de peur. C'est chargé. Ouais, c'est chargé. Pour les femmes, tant plus. Ah. Ouais. Plus la sexualité qui s'ajoute là-dedans. Bon, alors maintenant. Alors tu peux amener ton genou un peu plus vers l'arrière et donc voilà. Dans l'idée, dans l'image, on passe sa jambe derrière la tête. Dans l'image. Je sais pas où on peut y aller. Ah voilà, donc tu vois, garde ton genou un peu vers l'arrière. Imaginez que. Mais en gardant le dos droit. Oui, alors c'est sûr on est obligé de baisser. Évidemment, à un moment donné. Ou se déboîter la hanche. En tout cas, là, on l'a fait travailler. C'est pour ça que je vous donne les directions. Ah oui, ce serait pour. Voilà. Alors ça, on peut le travailler en passif aussi. Là-dedans, quand on a les pieds ici, on l'a fait l'année dernière. Et puis juste amener sa tête comme ça et se reposer
a ce même travail là. Vous devez sentir au niveau des hanches. On va poser les mains sur le sol, peut-être un petit peu en avant, lâcher la tête. Et puis peut-être visualiser ou ressentir les hanches et lâcher dans les hanches le bassin. Tout ce que vous pouvez. Dans le visage, et rester là encore. 5 respirations profondes. Avec Ujjayi, avec la contraction dans l'arrière-gorge, en ramollissant son visage. Se sent porter. Je rapproche. C'est quand on fait la tortue, c'est un peu mal. C'est ça. Faut faire la tortue aussi. C'est plus. Quand vous voulez maintenant, prenez le temps de dérouler votre dos lentement. On va se mettre sur la copie comme ça, en tirant les genoux sur les côtés. Vous en déroulez devant. Et en inspirant, on va lever la tête et regarder le ciel, tirer un peu les épaules vers l'arrière, creuser le dos. Déployer la gorge et en expirant, on va bien poser les talons au sol, lâcher la tête. On va le faire 3 fois. J'inspire. Je regarde, je creuse le dos, je tire les genoux vers l'arrière et expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Et de là, nous allons dérouler, dégager les mains du sol, replier un petit peu les genoux et dérouler. Pointer les épaules vers les oreilles et les dégager les bras. On est à l'avant du tapis. On va faire une salutation au soleil. Donc, là, c'est le bassin. Laissez l'inspiration venir et à l'inspire, les bras s'élèvent. Le regard aussi. Expire, regard vers la terre. Inspiration, je traîne le dos. Expire. Rentrez bien l'abdomen. Et jambes droites vers l'arrière. J'inspire. Je garde les poumons pleins. Mettre à 4 pattes aux planches. Et j'expire. Je colle mes talons. Tire les épaules vers l'arrière, j'inspire. Expire, je suis en tête en bas où je vais rester. 5 respirations. Fermez les paupières, relâchez la tête, relâchez la nuque. Ouvrez mes doigts. Allongez l'expire. Si je suis souple, je vais plutôt contracter mes jambes. Si je me suis raide, je ne vais pas contracter. Je vais plutôt chercher l'étirement. Laisser s'étirer. On va se préparer à ramener le pied droit vers l'avant sur l'inspire.
Inspiration, flexion, demi-posture. Je pose le dos. Expiration, je rentre l'abdomen. Et les bras au niveau des épaules, j'inspire. Expire. Continuons, chercher la fluidité vers la gauche. J'inspire. La lenteur aussi. Expiration, je regarde vers la terre. Demi-posture. Expiration. Gauche derrière. Si vous voulez pratiquer dynamique, ça peut être la fente haute. Je garde mes poumons pleins. Le temps de passer soit à quatre pattes, soit en planche et j'expire en descendant. Inspiration. Expiration chien et je reste en chien. Là encore simple inspiration. Sans forcer. Je cherche un espace confortable, stable et confortable. Le plus possible. Si je sens que ça fatigue, que c'est pas juste pour moi, je peux poser les genoux, faire une pause. Le plus important, comment l'air circule, comment je respire. C'est la respiration qui aura le plus d'action, le plus de pouvoir. Et pour revenir, je peux très bien poser les genoux, hein, pas de problème. Sinon, je mets le pied gauche vers l'avant en inspirant. Genoux au sol ou levé. Regarde vers le ciel, expiration. Je monte le ventre jusqu'au bout. De l'expire, inspire, je creuse. Expire, flexion. Inspire. Expire. Et je vous en propose une autre. Avec, si c'est possible, c'est pour ceux qui connaissent bien la séquence, avec les yeux fermés. Pour s'intérioriser. Puis ça vient travailler aussi l'équilibre. Voilà, et la conscience. Donc vraiment, c'est votre souffle qui vous guide. Quand vient l'inspiration, c'est presque, quand vient l'inspire, c'est la respiration qui enclenche votre mouvement. Comme ça synchronise encore mieux le geste et le souffle. Et si vous ne connaissez pas bien, je le fais en même temps, mais je ne guide plus avec la voix. Bien sûr, vous pouvez ouvrir les yeux si vous ne vous sentez pas à l'aise. Hein. C'est une proposition. Avec la jambe droite. On ne reste pas en chien. On passe directement à la pente. Et on enchaîne tout de suite avec le côté gauche.
Gauche devant. Et quand vous avez terminé, posez les mains au niveau du plexus solaire, relâchez bien les coudes, gardez les paupières fermées à l'instant. Cherchez à reposer votre corps debout en Tadasana le plus possible. Lâchez bien les globes oculaires derrière les paupières, du repos dans le visage. Pour la suite, on peut garder les paupières encore fermées, pour garder ce contact, ce lien intérieur. Et sur votre prochaine expiration, on va faire donc une flexion avant. Incliner le buste vers l'avant et venir plier les genoux, poser son ventre sur les cuisses, poser les mains au sol, sans mettre de poids et relâcher la tête. Donc là, c'est une flexion. La flexion vient apaiser le système nerveux. Et de là, bien sûr, on cherchera, on est vraiment dans l'écoute. On va voir dans quelle mesure, quand on expire, en pressant les pieds dans le sol, avec cette intention de venir plutôt tendre les jambes, sans mettre tout le poids sur les talons, sentant le poids réparti sur l'ensemble des pieds. Et quand on expire, à la fin, engager un peu le muscle du ventre. Ça va venir aider dans la flexion. On va mettre tout le poids sous les talons. Et mieux vous plier plus. Mais vraiment, tout le monde sur les cuisses. Un petit peu plus en avant. C'est un peu confortable. On va chercher un équilibre si on peut. Basculer le poids du corps un petit peu plus sur les mains pour venir lever la jambe droite à peu près parallèle au sol, sans se déhancher, sans ouvrir la hanche sur le côté. Et en contractant son pied tendu. Donc voûte plantaire contractée, comme si vous vouliez pousser quelque chose loin avec le gros orteil derrière vous. Laissez votre buste partir un petit peu plus vers l'avant. Si c'est possible, laissez la jambe à l'arrière monter sans recherche de vouloir la monter très haut, mais que si le buste descend vers l'avant et qu'on peut monter la jambe, on le fait. Et ça engage énormément la jambe de terre. Je vois. Je compatis. Qu'est-ce que je ne voulais pas faire? Voilà, encore une ou deux respirations. Ou pas. Voilà. Bon, de toute façon, il faudra bien changer de côté. Hein. Sinon, vous allez vous sentir mal toute la journée. Il y aura un côté qui va être bien souple et l'autre tout raide. Ça ne va pas aller du tout, vous allez m'en vouloir. Alors, ça change vachement. Mais oui, je sais. Mais oui. Ça veut dire qu'on a les jambes lourdes. Non, mais ça veut dire que c'est très exigeant en fait. De rien, sur des aspects très. Oui, je peux lever la jambe. Ouais. Juste qu'on lève la jambe. Non, parce qu'après, l'idée c'est de venir chercher. Il y a un équilibre et il y a un énorme travail dans la jambe de terre. Et les hanches, elles s'ouvrent à un moment quand même. Bah, est-ce qu'elles s'ouvrent ma hanche là? Bah non, mais non, pas forcément. Ça bloque quoi, c'est. Voilà.
On ne cherche pas. Non, Non, c'est non, vrai, ça. non, voilà, c'est ça, c'est un autre travail, là. L'ouverture de chambre. Voilà. Et si tu rapprochais tes mains de ta cheville, c'est toi qui souffles et c'est que puisse descendre ta jambe. Non, ça va. Elle s'ouvre en fait. Eh bien, laisse-moi ouvrir. Oui, je m'empêche. Voilà, une ou deux respirations. On n'est pas dans une recherche d'aller plus loin, là. Mais c'est ça, Fabienne. Oui, j'avais compris. Si je plie, ça va pas, mais si je prends, ça va mieux. Et retour. En expirant, retour. Et déroule. Parce que quand on y regarde de plus près, cette posture, en fait, c'est un grand écart. Eh oui, c'est un grand écart en l'air. C'est pas évident, mais on va vers toujours. On va mettre les tapis comme moi. Vous êtes là, on passe. Alors, profitons-en. Avec les jambes ouvertes et les pieds parallèles. Et les fessiers serrés. C'est pas le bassin parti. On va mettre les mains au niveau de la taille. Lâchez les épaules et inspirez en levant le regard vers le ciel, en tirant les épaules vers l'arrière. Sentez l'appui des planteurs dans le sol, bien ancré dans le sol, les cuisses engagées, le bas du corps bien tonifié. Et en expirant, on va venir fléchir le buste vers l'avant lentement. Et laissez maintenant cambrer le bas du dos. Et on va venir attraper. Alors, soit poser les mains ici. Il y en a qui attrapent facilement les chevilles. Ou alors projeter les gros orteils. En gardant la tête dans le prolongement du dos. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas la tête descendre. Sinon, elle va venir arrondir le haut du dos. Nous, on cherche à avoir le dos plus ou moins plat. Restez. Nous avons à disposition des blocs. Pour la tête, on peut prendre un bloc ou c'est de la triche? Non, tu mets le sommet. Sur le sol. Voilà. Je sais pas. Ouais. C'est possible, on a posé les jambes bien écartées. Si ça, c'est bien. C'est bon. Après, le doigt rendi. Non. C'est bon. Ah, c'est pareil. Quand on est souple, on va chercher plutôt à contracter pour tonifier. Et si on se sent raide, on relâche dans les jambes pour chercher à étirer. On va se préparer à se redresser. Vous pouvez fléchir un peu les jambes, dérouler. Va pas trop loin dans tes étirements. Ça, c'est acquis. Ça, c'est pas acquis. Non, j'ai pas dit ça. Bon, moi, je me dis. Équilibré. Moi, c'est pareil. Hein. Je ne vais pas aller chercher l'étirement, c'est pas la peine. Tu vas après, on tire trop sur les ligaments. Mais à un moment donné, c'est comme un élastique. Hein. Ça ne se remet pas. Hein. Les profs du yoga, d'un moment, s'ils font trop les exercices, ils se font mal. En fait. On s'abîme. Donc, toi, tu as déjà une grande souplesse. Va chercher autre chose. Va chercher la puissance qui permettra de lever les jambes. Excusez-moi, je fais juste une petite doigt de là, avec les mains vers l'arrière. Voilà, va chercher ça. Okay. Tu vois, une posture inversée de là. Non, mais c'est vrai. Mais pour aller plus loin, puisque la possibilité là par maintenant, donc il n'y a pas de. Voilà. On va retourner. Alors, soit tu fais ça, tu vois. Et nous, sinon, on va retourner Dans le même esprit, mais là, pour venir travailler un peu les épaules, on retrouve des doigts, index pointé, on va laisser les épaules. Partir là sans chercher quoi que ce soit. Alors attention, regardez, ça c'est pas bon. Mon dos il est arrondi là. D'accord? Un peu. On va chercher plutôt à le garder plat. Ok, donc ne laissez pas partir. Sinon, il n'y a pas cette recherche. Imaginez qu'on vous tire par le bout des doigts pour garder le dos plat. Et contracter les cuisses ou alors laisser s'étirer. Voilà, à cette recherche vous-même maintenant dans votre corps, qu'est-ce qui est juste pour vous?
pour que la respiration puisse continuer à circuler librement. C'était pas bien, mais ne va pas trop long. Voilà, c'est tout. Hein. Mais là, on veut bien rentrer. Je cherche le moment pour le décoller. Lentement, on fléchit les genoux et on déroule. Et on redresse. Donc là, on avait les omoplates rapprochés. On va faire une posture qui va venir les étirer dans l'autre sens. Alors, on aura les pieds un petit peu plus près cette fois. On inspire en faisant une petite extension, ouverture. Et on expire à nouveau flexion. Et cette fois, on va attraper soit la cheville, soit l'arrière le mollet gauche avec la main droite et inversement. On va chercher à étirer l'espace entre les omoplates. Lâchez complètement la tête. Relâchez le visage. L'équilibre, le poids du corps sur l'ensemble des pieds. Bien relâchez l'ensemble de son corps. Et respirez profondément 5 fois. Avec Ujjayi, comme dans cette énergie de relâchement, d'abandon. Et à la fin d'une expiration, on va à nouveau fléchir un peu pour dérouler. Approchez. Pieds joints. On va aller vers une posture dite de la chaise. Donc là, on va garder même les genoux joints, au même niveau, et bien serrés. Alors, dans cette posture, on maintient le bassin par la sangle abdominale, par les muscles profonds du ventre. Alors, laissez pas votre bassin partir vers l'arrière. Donc, cambre pas. Si vous avez un doute, posez une main au niveau des lombaires et du ventre. Cherchez à ramener le bassin pour que ce soit bien plat ici. Donc, il faut sentir que ça travaille au niveau abdominal. Serrez bien les genoux l'un contre l'autre. On va placer les mains ici au niveau du plexus, les coudes dirigés vers les côtés. La tête, imaginez qu'il y a un poids lourd derrière votre crâne et vous devez résister avec votre tête pour la garder dans le prolongement du dos. Voilà. Une de respiration. Gardez bien la sangle abdominale tenue. Les genoux bien serrés. Et les mains aussi qui se pressent. Légère pression des mains l'une contre l'autre. Les épaules tirent vers l'arrière. Et de là, on va faire une petite torsion vers la gauche. À partir de la taille, continuez à bien serrer vos genoux pour pas que les jambes bougent. Et la tête qui pivote aussi vers la gauche. Et le regard vers la gauche. Restez. Prochaine expire autour. Et inspire à droite. C'est ça, tu déplies un petit peu. C'est ça. Consommer les cuisses. Serrez les mains l'une contre l'autre, ça va vous donner un petit peu d'énergie.
Expiration retour. Inspire. Et relâche les épaules. Ça, c'est très édifiant. Les postures de chaise, elles sont parce que ça travaille. Ah, vous allez remarquer, moi, j'ai pas besoin de. Ouais. Alors, maintenant, à nouveau, on va ouvrir les jambes et cette fois, on va ouvrir les pieds. On vérifie que le bassin est bien en place. On serre les fesses comme si on voulait monter le pubis vers le ciel. Autour de tout ce qu'on a ouvert tout à l'heure au niveau des hanches, là, on serre. On serre toute cette partie-là. On contracte. C'est bien fermé. On prend les mains vers l'extérieur. On tire les épaules vers le bas et vers l'arrière. Laissez 2 respirations venir. Là, peut-être même les paupières fermées pour travailler l'équilibre. Les omoplates se rapprochent. La cage thoracique s'ouvre. Inspire, les bras se mettent vers le ciel. Les doigts bien ouverts. Les paumes des mains se joignent. Ou entrecroiser paumes des mains vers le ciel. En expirant, je vais fléchir les genoux, les tirer légèrement vers l'arrière. Et restez là. 5 respirations. Restez. Encombrez, attention à son bassin. Gardez les pieds serrés. On peut chercher du volume dans l'inspire et dans la cage thoracique. Si la position des bras n'est pas confortable, on peut aussi placer les mains entrecroisées derrière la tête. Prochaine inspiration, déployez les bras vers le ciel, ouvrez bien vos doigts, tendez les jambes. Si on vous étire comme le matin dans le lit, là. Inspire. Ouais, ça a marché. Dans cette situation. Si on peut, on garde les jambes ouvertes. Si vous avez besoin de faire une petite pause. J'inspire. Et en expirant, on va pousser les mains vers les côtés. Les mains bien ouvertes, toujours en fléchissant les genoux. Regardez les bras à vos pieds si c'est peu confortable pour vous. Et restez là en imaginant qu'avec vos mains, vous maintenez à distance tout ce qui vient vous contraindre, vous ennuyer, vous limiter. Les mains ont un pouvoir de protecteur pour repousser le doute, la déprime, le découragement et autres. Maintenir votre espace intime libre, ouvert, confiant. Fort. Et prochaine inspire, je tends mes jambes et les bras. Expire, lâche les bras. Rapprochez les pieds aussi. Maintenant, on va ouvrir les pieds, on va se mettre accroupi. Si on peut mettre les talons au sol. Est-ce que tu peux écarter un petit peu? Soit écarte un peu plus pour ouvrir. Voilà. On va faire ça. Voilà. C'est ça.
les mains ici. Et puis, hop, et en soulevant, sauter. Des petits sauts comme ça. À peine, plus haut. C'est un non, pas aujourd'hui. Pas envie là. Non, il s'arrête, oui. Non, mais l'idée derrière ça, c'est toujours de tonifier un peu, remettre du mouvement. S'amuser. Bah oui. Alors, coude ici à l'intérieur des genoux, les mains jointes. Donc, il y a ce qu'on appelle un contre-appui en yoga, deux parties du corps qui se repoussent. L'idée ici, dans cette posture, c'est à nouveau aussi, on peut lâcher ici. On peut lâcher, sentir que ça se détend. Et quand on inspire, donc c'est pareil, la tête, elle est dans le prolongement du dos, elle ne laisse pas partir en avant. Imaginez ce que ça peut aider d'avoir quelqu'un qui vous pousse la tête vers l'avant et vous résistez. Et quand on inspire, on ne fait rien en particulier, juste on inspire. À la fin de l'inspire, on contracte le périnée et on imagine pousser les genoux avec le coude vers l'extérieur et les genoux veulent se fermer. C'est ça le contracte. Deux forces qui se posent. Attention à travailler les hanches, le bassin. C'est là qu'on va ressentir. On va le faire plusieurs fois. J'inspire, je suis détendue, je fais une partie pliée. À la fin d'inspire, je serre le périnée et les coudes. Les genoux veulent se refermer. Comme ça, bien travailler dans le bassin. C'est pas la tête partir vers l'avant, plutôt vers l'arrière. Encore. Et dernière fois. Et prochaine inspire. On va se mettre dans l'enfant, posture de l'enfant. Talons joints, j'arrondis bien le dos. Laisse me faire descendre sur les talons. Mon front sur le sol. Les bras devant ou derrière pour le plus de confort possible. Aucun effort de souffle non plus. Dans cette idée de se reposer, d'être porté par le sol, symboliquement par la terre, par la mer, accueilli. Et je peux vraiment m'abandonner. Laissez vos mains glisser sur le sol et vous les ouvrez lentement. On va se mettre à quatre pattes et amener le genou gauche à peu près sur une ligne médiane. Imaginez que ligne médiane entre les mains pour venir lever la jambe droite, plier, creuser légèrement le dos, plier les coudes vers l'arrière et monter. Regarde vers le ciel. Tirez les épaules vers l'arrière, essayez de creuser entre les omoplates. Rapprochez le talon de la fesse droite. Et en expirant, le dos s'arrondit, le menton rentre vers le sternum, le genou se rapproche du front. Je serre la sangle abdominale si je peux.
Et je continue à chercher à rapprocher le talon de la fesse droite. Je l'expire, repos. Et changement. Je me trouve au milieu. Inspiration, jambe gauche, pied se lève. Je plie un petit peu mes coudes vers l'arrière. Je mets partie le poids de mon corps sur les appuis. Le regard monte. La gorge se déploie. Les épaules vers l'arrière. Je ferme l'espace entre les omoplates. Inspirez profondément. Prochain expire, mouvement inverse. J'arrondis, menton vers la gorge, genou vers le fond. Talon vers la fesse. Et expire, retour. Allongé sur le ventre, une jambe sur le sol. Bras vers l'arrière, repos, gros orteil en contact, les talons s'écartent. Et dans cette position, continuez à accompagner votre souffle. Long, léger, fluide. Détendre. Utilisez le souffle vraiment comme un outil de votre bien-être intérieur. Et puis on va maintenant mettre le front sur le sol, se préparer pour la posture de l'hirondelle. Et se concentrer sur le mouvement du souffle. Donc là, on va attraper les mains dans le dos, si on peut. Si on ne peut pas, on va laisser les bras écartés. Si on peut attraper les mains, entrecroiser les doigts, on le fait. Et sur l'inspire, on va décoller la tête du sol. Décoller aussi les jambes comme on peut. Et se concentrer à l'inspiration sur le mouvement de l'air qui monte vers le sommet du crâne. Et à l'expiration qui descend vers les pieds. Et dans la posture, sentir tout son corps respirer, respirant. Sans forcément lever la tête ou ailleurs par rapport au cervical. Vous pouvez continuer à regarder sur le sol. Et prochaine expiration, lentement retour, détente progressive des muscles. Je pose l'autre joue sur le sol. Vous retournez vers le souffle, le mouvement du souffle. Qui induit une détente. Et dernière posture, maintenant on va écarter un petit peu les jambes. Et les plier, amener les genoux vers les fesses, venir attraper peut-être les chevilles. Si on ne peut pas, on gardera les bras vers l'arrière, le dos en l'air.
Attention de ne pas mettre trop d'intention dans les mains. Imaginez quand vous levez les jambes comme ça, presque vous pourriez lâcher les chevilles. On va soulever la tête, rouler les épaules vers l'arrière. Concentration au niveau du bassin, ou la bande. Laissez vos épaules s'éloigner des oreilles. Contractez bien les fessiers. Lâchez le visage. Sans intention, mais plus de l'attention à ce qui se passe. Et sur la prochaine expiration, relâche. Changez de joue à nouveau. Visage les paupières fermées. Doucement, vous allez trouver un moyen de vous sur le dos. Sur le tapis, vous pouvez sur le dos. Après, ce serait mieux de vous ouvrir maintenant. Comme ça, c'est fait. On va mettre un pull pour la relaxation. Et trouvez une position confortable dans l'espace pour vous installer dans un profond repos. Ce n'est pas un endormissement, une présence. Il y a une conscience qui est là, mais il y a un grand relâchement. On a cette conscience, c'est pas j'abandonne tout, c'est comme si j'allais m'endormir, je me laisse faire, non. Je garde une intention. D'être là, d'immobiliser mon corps. Et je vais poser mon attention sur la surface de ma peau, toute mon enveloppe. Et de sentir cette enveloppe-là se relâcher. Maintenant, se concentrer sur la sensation du poids du corps, de sa masse, de sa forme. Et de s'installer dans ce poids, cette lourdeur de la matière du corps. Et venir porter son attention sur, à l'intérieur de mon corps, tout ce qui bouge, tout ce qui circule, tout ce qui est fluide. Le sang, la circulation du sang. Et de venir se mettre en lien avec le rythme de cette circulation. Retrouver mon rythme. En rentrant vraiment dans une profonde immobilité, tranquillité.
Là, je propose qu'on utilise la visualisation, donc les sens intérieurs pour la relaxation. Donc, se voir, s'imaginer, descendre des escaliers. En posant les pieds sur les marches, on peut voir des mouvements très longs. Vous vous voyez en train de descendre tranquillement ces marches. Qui vous mène dans un espace, un lieu profond et intime. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir être dérangé. Personne d'autre que vous ne peut pénétrer cet endroit. Vous allez pouvoir vous y installer le plus confortablement possible. Le plus consciemment possible. C'est de voir le lieu, imaginer son fauteuil, l'endroit où vous asseyez, concentré, présent et calme. Et là, vous êtes assis, depuis là, vous êtes assis. On peut voir autour de son corps émaner une douce lumière, brillante mais pas aveuglante. Mais c'est sa propre lumière émanée, son rayon, se laisser rayonner dans son espace. Vous ressentir cette douce chaleur. Avec l'intention de continuer à approfondir cette intimité avec soi-même, ses retrouvailles, ce monde de reconnexion avec soi, rien que pour soi, de rester simplement avec soi, dans l'écoute, la disponibilité, l'ouverture. Continue à faire cet effort de présence et de silence. Depuis cet espace que les intuitions, les idées, les réponses peuvent émerger. Je me tiens juste disponible au seuil de la porte intérieure, du mystère ouvert. Vers la partie plus grande pour moi, plus enfouie, plus mystérieuse. Prête à m'ouvrir, à recevoir.
Des pensées qui nous parasitent. C'est l'occasion de prendre conscience de l'activité mentale automatique. Je laisse, je reviens vers moi, à ma disponibilité face à mes profondeurs, sans me laisser perturber. Le revoir dans cet espace où je me suis installée, je me suis assise, entourée de lumière. Je me prépare à me lever mentalement, à trouver sa marche. Toujours veiller de cette lumière, de monter la marche, retourner à la surface. Notamment regarder autour de soi, ressentir le monde extérieur, écouter les sons, avec cette double conscience de l'espace extérieur, du monde extérieur, et du monde intérieur, intime. Tout ça, c'est grand. Attention à un bon mariage aujourd'hui. On demande ce qu'on va faire aussi. Quand vous allez sentir un peu de choses en bouche, laissez faire spontanément, de douceur. Rejoindre le processus, laisser quelques inspirations, quelques respirations.
Merci. Dès qu'il y a du soleil, j'ai le soleil. À chaque fois. Ah oui. Ah oui, c'est bon. Hein, quand même, hein. Ah oui, c'est bon. Il y a une suite. Je l'abandonne dans sa famille, il y a une voiture en ville. Ça, c'est bien, faire du yoga le matin pour attaquer.